Ibu Kambar, ou les mamans jumelles, est le surnom donné par les habitants de Calais-Pagadine à ses deux sœurs septuagénaires. Armés de bienveillance et de sens d'engagement, Rossi et Rien ont décidé d'ouvrir un centre de formation baptisé l'école d'urgence de Cartigny. Objectif annoncé, garantir la scolarisation des enfants de 6 à 17 ans issus des milieux marginalisés. Les gens ici balaient les rues. Ils n'ont pas assez d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils doivent payer le logement dans des endroits reculés de la ville, près de la rivière et des cabanes. Dans cette zone, les frais de scolarité les moins chers s'estiment à 5 millions de roupies. Ici, à l'école d'urgence de Cartigny, nous enseignons aux élèves les sciences académiques, ce qui est un impératif du ministère de l'Éducation. Mais nous leur enseignons aussi les compétences pratiques. Avec le savoir-faire que nous leur transmettons, ils peuvent s'insérer facilement dans le domaine professionnel. Nia, lauréate de l'école, a vu sa scolarité mise en jeu. Malgré les défis sociétaux et économiques, elle a pu échapper au pire, l'analphabétisme. En pleine préparation de sa soutenance de master, elle rend hommage à celles qui l'ont mise sur les rails de la réussite. Les conditions financières de ma famille ne m'ont pas permis d'aller à l'école publique. J'ai commencé alors à fréquenter l'école des mamans jumelles pour bénéficier d'un enseignement formel et gratuit. Actuellement, je poursuis mes études de master à l'université de Pamulang. En parallèle, je travaille dans une organisation internationale, chose que je ne pourrais jamais atteindre sans le soutien et l'orientation des mamans jumelles. Depuis 42 ans, l'école d'urgence de Cartigny lutte ainsi contre l'abandon scolaire qui a grimpé de 0,26% en 2022 en Indonésie, une école qui répond à un réel besoin de la société indonésienne, un véritable cheval de bataille porté par deux femmes contre toutes sortes d'inégalités dans leur pays.